Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je viens vous saluer aujourd'hui, le jour de ou la veille de cette grande porte du Verseau qui est à l'opposé de la porte du Lion. Donc c'est vraiment un moment très important avec cette éclipse, cette lune bleue, cette pleine lune en Lion. Et donc, il faut comprendre que tout le système solaire est rentré dans ce qu'on appelle le photon belt, c'est la ceinture de photons qui est immense, c'est un immense courant universel des fois on la traverse, des fois on en sort, mais là la planète est radiée par des rayons gamma qui vont éliminer toutes ces impuretés qui affectent la Terre depuis très très longtemps, cette mauvaise utilisation de la lumière divine, de la volonté créative. Dans toutes ces vidéos, je pars un peu du principe, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, de partir du principe que, comme beaucoup de philosophes, qu'il n'y a qu'une seule réalité qu'on ne peut pas remettre en question, c'est l'existence de Dieu. 95% des philosophes partent de ce principe, donc pour moi c'est une évidence, mais avant d'y arriver, avant de trouver cette idée, je n'étais pas forcément enclin vers des idées religieuses ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Et puis au fur et à mesure qu'on travaille avec cette conscience, on s'aperçoit qu'il y a une vérité plus profonde qui se révèle au fur et à mesure. Alors on est en train, avec cette structure de photons, ça nous permettra de nous intégrer plus cosmiquement parlant au grand soleil central de Sirius A. Et donc on va intégrer ce système de réalité qui va nous ouvrir vers des portails christiques de réalité qui vont nous permettre d'avancer sur l'échelle évolutionnaire grâce au portail de Sirius. Donc ces quelques jours sont importants, mais ces énergies vont être transportées pendant à peu près 6 mois jusqu'au nouvel an galactique le 26 juillet. Donc une chose qui est importante, qu'il faut vraiment essayer de se concentrer quand on cherche un peu, parce que tous ces messages sont dédiés avant tout à ceux qui cherchent la lumière. La sagesse c'est fait pour ceux qui cherchent la lumière, ceux qui ne sont pas vraiment sûrs. Ça leur permet déjà de pouvoir travailler avec ces idées. Je veux dire, c'est quelque chose qui vient progressivement, mais à un moment donné, il faut s'engager avec tout son cœur dans ce procédé d'ascension, bien qu'on soit vraiment une minorité. Les gens qui s'intéressent à la lumière sur Terre sont une minorité, mais le pouvoir de leurs pensées, le pouvoir de leurs actions, le pouvoir de leurs intentions a beaucoup plus de pouvoir que toutes les masses qui sont endormies quand on s'éveille à la lumière. Donc il faut comprendre ça fait partie de la loi. Tous les jours, il faut faire des choix, que la vie doit être meilleure, doit être plus belle, plus agréable à vivre. Et pour ça, il faut arriver à se concentrer sur les petites choses de la vie qui font que la vie est belle, et arriver à ne pas mettre trop d'importance sur toutes ces choses qui font que la vie peut être difficile. Parfois, c'est d'accepter d'être confortable avec l'inconfortable, et quand on devient confortable avec l'inconfortable disparaît et on se retrouve confortable. Un autre aspect qu'il faut apprendre, parce que dans le procédé d'ascension, il n'y a pas un seul procédé. Il faut arriver à comprendre quelles sont les nécessités du présent. Qu'est-ce que la vie attend de nous dans le présent par rapport à l'expérience qui nous est proposée. Et donc parfois, il faut arriver à protéger son énergie. En réalité, on ne sait pas encore vraiment protéger son énergie. On est constamment bombardé par toutes sortes de programmes astro qui nous appartiennent pas, mais qui font partie de cette matrice. Et donc, des fois, il faut arriver à protéger son énergie. C'est pour ça la méditation, ça nous renforce dans notre énergie psychique, dans notre aura, et arriver à fermer les trous dans l'aura. On a tous un peu des fuites dans notre aura, on y travaille. Par contre, il faut apprendre aussi à laisser tomber les boucliers, parce qu'on ne peut pas avoir l'expérience de l'amour tant qu'on est dans la protection, dans penser qu'il y a quelque chose de séparé. Donc il y a des moments où, dans l'infini de notre expérience, dans notre expérience, on se trouve face à des forces ou des énergies, des ombres qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer. Donc il faut pouvoir garder sa lumière assez forte pour ne pas être pénétré par ces énergies. Mais une fois qu'on est rentré dans l'unité, toutes ces énergies, notre lumière est assez puissante pour trouver un sens à toutes ces choses. On travaille sur l'élévation de notre vibration, notre fréquence dimensionnelle. Et donc il y a la vibration que l'on peut maintenir quand on est éveillé, et puis il y a la méditation qu'on peut obtenir durant notre méditation. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. La méditation, ça permet d'élever sa fréquence, mais c'est pas parce qu'on peut atteindre un état de vibration supérieur dans une méditation que l'on pourra le maintenir en permanence dans notre réalité consciente.
Voilà, je voulais juste passer, faire ce petit oracle, dire exprimer ces quelques idées. J'espère que elles seront intéressantes, que vous pourrez travailler avec. Mais bon, c'est vraiment arriver à accepter le fait que la vie doit être joyeuse, la vie doit être un bonheur, la vie doit être un moment de création. Tous les moments sont des moments de création. Il faut pouvoir sortir du programme pour pouvoir l'apprécier souvent. Alors la plus haute sagesse que l'on doit comprendre, c'est le lâcher prise, c'est le surrender. Lâcher prise, voilà, c'est ça. Au plus on a de lâcher prise, au plus on fait confiance, au plus la vie nous montre un autre programme que celui de l'ego, parce que l'âme est toujours dans la recherche de l'amour, de l'expression maximale, mais l'ego, lui, est toujours dans la peur, dans la défense, dans l'illusion de la séparation, et donc au plus on lâche prise, au plus on peut réintégrer cette fréquence supérieure. Ce que l'on doit comprendre, c'est créer, c'est comment c'est reprendre le pouvoir de créateur, c'est de venir savoir que nos pensées sont créatives, et quand on met de l'émotion dans nos pensées, elles prennent un pouvoir de manifestation. Et c'est pas de l'émotion vraiment, c'est plutôt quelle est notre intention, notre point de motivation. C'est ou la peur ou l'amour, quelle est notre antimatière. Est-ce que notre pensée, notre énergie vient de l'acceptation, de l'amour, de ce qui est voulu, ou est-ce qu'il vient de la peur de ne pas avoir ce qui est voulu? Donc il faut vraiment arriver à se concentrer sur cette antimatière positive, cet amour, cette légèreté, cette joie. Ça peut être un peu intellectuel au départ d'arriver à cet amour inconditionnel, c'est pas pareil en relation entre humains, quoi. Mais avec la source, c'est assez... C'est une fréquence qui se cultive et c'est très subtil, donc ça prend un peu du temps, mais il faut savoir qu'en réalité, on est tous des êtres divins, on est tous des êtres merveilleux, divins, aimés infiniment de la source. Si vous partez de cette base-là, toutes les choses déjà sont déjà beaucoup plus facile, mais seulement on a des jugements sur nous-mêmes des fois qui nous font oublier ces choses, et donc on repart dans des cycles. Mais enfin il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui sont en train de nous assister, et voilà, justement ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. C'est le guérisseur, et donc au fur et à mesure qu'on peut accepter de rendre complètes les choses, on se trouve face à parce que nos mémoires reviennent jusqu'au moment où elles sont intégrées de manière positive. Des fois elles peuvent être enfouies, un karma ça peut être mis de côté pendant 1 milliard d'années. En tant qu'être éternel, on peut dire je ne vais pas gérer ce karma dans cette vie, je le gérerai plus tard, ce qui est complètement acceptable. Il faut comprendre exactement nos pouvoirs de créateur, qu'on a tous ces pouvoirs. Cela dit, au plus vite on peut intégrer les choses, au plus vite on est libre de ces choses, on n'est plus tenu par la route, on est tenu par la lumière, on est libre d'explorer toutes sortes de choses. Et le message général pour nous, c'est la direction. Il faut vraiment rester dans la direction de la lumière, rester dans la direction de la joie, du bonheur, de la légèreté, de la simplicité. Et à partir de là, tout est construit à partir de là. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a des choses qui nous servent, qui servent notre plus haut bien, et des choses qui ne servent pas notre plus haut bien. Mais des fois, on fait des choses qui ne servent pas notre plus haut bien, mais elles sont très bien aussi. Il faut les faire pour pouvoir avoir cette expérience. Donc, il faut essayer d'éviter ces jugements sur nous-mêmes, et puis pour pouvoir profiter au maximum de tous les moments de la vie, jusqu'au jour où on peut vraiment s'apercevoir que tous les jours il y a des progrès qui sont faits, et on rentre dans l'appréciation, on s'ouvre à plus de possibilités de créer des miracles, de découvrir les pouvoirs magiques, et pour arriver à créer des choses qui auraient pu être impossibles par le passé, mais qui, grâce à notre niveau de conscience, à notre acceptation, notre pouvoir de connexion avec ces forces de conscience de l'univers, deviennent des choses qui arrivent gracieusement et naturellement. Voilà, je vous souhaite un excellent passage à travers ce portail du Verseau. Je vais finir par une petite chanson, c'est une chanson de John Evangelis. Généralement, je voulais juste dire que pour les gens, c'est vrai que des fois je fais 2 vidéos, en français et une en anglais, et la version de la chanson est toujours mieux dans la version anglaise, parce que c'est la 2e fois que je le chante. Enfin je vais essayer de bien la chanter quand même, la première fois. It goes like this. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when, but if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question, I'm not alone, somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east,
so shall my heart be at peace. And if you asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly, and talk will alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient tongue. All seasoned wish will come true. All seasons begin with you. One world we all come from. One world will melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is strong, I know it can't be long. No question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Somehow I'll find my way home. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, un bon chemin de retour à la maison. Namasté.